Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up à Annette dans l'Eure-et-Loir. Alors, aujourd'hui je vous propose de réaliser cette petite carte qui fait carte cadre que j'avais fait hier en live sur ma page Facebook Désir de Scrap. Et malheureusement, la connexion était très mauvaise et j'ai décidé alors de vous le refaire en vidéo pour que vous puissiez avoir le tuto un peu plus clairement avec quelques petites techniques. Donc c'est ce que j'avais fait en live. Donc je vais vous expliquer comment réaliser cette carte cadre et montrer les techniques pour l'ornement or ici. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer le petit set de tampons utilisé qui est gratuit à partir de 60 € d'achat hors frais de port que vous pouvez obtenir jusqu'au 28 février. C'est la Célébration et la collection de papier que j'ai utilisée aussi ici qui est sublime. Elle est vraiment très jolie que vous pouvez assortir avec BD Bermude, cuvette cassis, grenouille guillerette et rose rococo. Donc les voici. Elles sont vraiment très jolies, recto verso. Hein. Elles sont sublimes. Hop, ce côté, voilà. On va pouvoir commencer pour la base de la carte. Donc la base qui est là, celle-ci. Il nous faut un papier qui va faire 20,8 par 14,5. On va marquer un premier pli à 10 cm, ensuite à 10,8. Ce qui va nous, on va obtenir comme ça une charnière de 0,8. À ce niveau-là. Ce qui va nous faire la base. Pour réaliser le cadre qui est là, il nous faut un papier qui va faire 11,5 par 14,5. Je vais marquer un pli à 0,5 et à 1 cm de ce côté et de ce côté-là, là où ça fait 11,5. D'accord? Ensuite, je vais couper un papier design. Ici, j'ai pris le rose rococo qui va faire 9 cm par 14 cm. Donc, tout ça, vous pourrez les obtenir sur mon tuto qui est sur mon blog. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est coller. Mais alors, attention, je ne vais coller que le contour. Une fois que j'ai marqué les plis de ma page blanche, je mets de la colle que sur les contours pour maintenir. Voilà, comme ça, tout simplement, pas besoin de plus. Et je vais la mettre au niveau. Alors, j'ai déjà marqué les plis, donc je vais le centrer. Voilà. J'ai centré comme ça. Et maintenant que j'ai centré, je vais aller avec ma découpe rectangle, venir faire le cadre. Donc la découpe rectangle, je vais pouvoir la positionner comme ça et découper les deux papiers en même temps. Comme ces deux-là ne sont pas collés, ça va permettre de récupérer le papier d'en dessous. Donc une fois découpé comme ça, je vais pouvoir récupérer. Donc ici j'ai mon cadre. Et là, je vais pouvoir le dédoubler tout doucement pour récupérer le papier en dessous. Donc, on y va délicatement. Alors, si ça déchire un peu le papier à l'arrière, c'est pas très grave. Voilà. C'est parce que j'ai dépassé un peu sur la colle et avec les surpiqués, mieux vaut utiliser un pic. Comme ça, vous pouvez l'enlever plus facilement. Donc, parce que celui-ci va servir ici, du coup, et le blanc, il va servir pour le fond de celui-ci. Je vais utiliser du ruban que vous pouvez trouver dans le catalogue, dans le mini catalogue. Donc le ruban qui est ici, qui est tout nouveau, et je vais vous montrer la technique avec l'ornement dorure ici, les flocons, et la poudre chauffante. Ici, j'ai préparé une feuille qui fait 9,5 par 28 et un pli à 14. Donc ça fait la base de la carte toute simple. Que je vais venir ici faire mon nœud. Hop.
Vous pouvez soit, moi je fais tout le tour pour faire le nœud avant de le coller ma base, mais vous pouvez aussi, si vous voulez économiser votre ruban, prendre un bout, le scotcher ici, pareil de ce côté-là, pour pouvoir les joindre ensemble. Donc il n'y a pas besoin de faire tout le tour, moi j'ai tendance à le faire, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Ça fait que à l'arrière, vous pouvez le couper ici et scotcher, comme ça ici c'est vide. Comme ça sera collé dans le fond. Avec l'encre rose rococo, je vais venir tamponner ici. Aujourd'hui, on va bien s'amuser. Le set de tampons coup de chance que vous pouvez trouver dans le catalogue annuel. Donc je vais le tamponner ici sur mon papier que j'ai récupéré tout à l'heure en découpant mon cadre. Et je vais tamponner également mes petits ânes dessus. Donc, je tamponne mon petit âne et à la memento et je viens coloriser avec des marqueurs Stampin' Blend. Ce sont des marqueurs à alcool. Donc après, on peut coloriser directement sur le papier design. Donc il n'y a pas de souci, ça se fait. Donc ça, une fois colorisé, c'est ce que je vais venir coller ici. Comme ceci. Là. Une fois ma carte collée de ce côté-là, je vais récupérer mon cadre de tout à l'heure qui va me permettre de venir se positionner ici. Je vais marquer les plis. Donc voilà. Ce qu'on n'avait pas fait tout à l'heure, on n'avait pas marqué les plis. Comme ça, vous allez pouvoir mieux vous rendre compte. Vu la qualité de mon live hier, donc voilà, j'ai préféré vous la refaire. Hop, je marque bien les plis. Et je vais mettre de la colle sur mes petites bandes, donc c'est vraiment tout fin, que je vais venir coller ici. Donc la colle est positionnée. Je vais venir me positionner sur ma carte. Voilà. Et pour maintenir, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon plioir à l'intérieur. Hop. Je me positionne bien. Le fait de passer mon plioir à l'intérieur comme ça va faire que je peux appuyer un petit peu pour coller mes petites bandes de 0,5 qui sont pas très larges et faciles à coller. Donc j'ai redécoupé un rectangle sur du papier design, j'ai tamponné mon âne, je l'ai colorisé avec de l'ivoire. Ici c'était du gris ardoise bourgeoise, pardon, pour les feutres, d'accord. Ici je récupère le cadre blanc qu'on avait en dessous et je vais venir le coller carrément là. Mais avant, la technique que je vous ai parlé dans le live hier, c'était de placer un aimant derrière. Je vais vous montrer quel est l'intérêt. Donc je positionne un double face un double face. Je scotche mon aimant ici avec du double face. Je mets de la colle sur mon cadre et je viens le glisser ici en dessous de ma fenêtre. Donc voilà, je me positionne comme ça. Le fait d'avoir mis un aimant ici va me permettre de prendre mon petit cadre là, le coller ici et en ajouter un autre ici. Comme ça, je vais pouvoir le mettre et l'enlever sans problème si je veux changer des photos, par exemple. Je viens positionner comme ça mon aimant, là où ça a accroché de ce côté-là. Je vais le récupérer avec un point de colle. Je place mon point de colle dessus. Voilà. Je vais venir placer la carte à l'envers. À l'envers, j'ai dit oui. Comme ça, il sera vraiment positionné dessus pour que je le récupère. Je le récupère à l'arrière et je viens le scotcher pour ne pas qu'il bouge. Comme ça.
Voilà. Et je vais venir mettre de la colle à l'arrière de mon petit cadre. Hop. Et le coller dessus comme ça. Voilà. Ça fait que quand je le positionne, il reste accroché. Ce qui permet de l'enlever et de le remettre sans que ça me tombe. D'accord? L'idée aussi, c'est peut-être de mettre, pour l'enlever facilement, glisser un petit bout de papier qui va venir le tenir ou pas. Parce que voilà, l'idée c'est ça. Donc ensuite, je récupère mon petit cadre. Et là, je vais venir vous montrer comment je vais mettre ma petite dorure. Donc les petites dorures, c'est ça. Voilà, ça se trouve comme ça. Alors quand c'est plein, il faut l'ouvrir délicatement, sinon ça peut sauter en fait. Ça peut s'éparpiller. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis dans un pot ici pour pouvoir m'en servir tranquillement. D'accord? Donc l'idée, c'est de venir ici mettre de la colle. Donc très finement. Ça, c'est la première technique. Et puis, je vais vous en montrer d'autres juste après le... Bon, allez, j'utilise mes petits doigts qui sont là. Voilà. Je vais prendre... J'ai les nouvelles brosses là, qui sont sublimes. Elles ont des poils fins partout. On a vraiment envie, c'est tout doux. Et je vais venir m'en servir pour poser... Voilà. Et ces brosses-là, elles servent à faire des fonds de page en fait. Voilà. Donc, hop, c'est collé. Ça fait super mimi. Et je le positionne ici. Voilà. Ensuite, il va nous rester 7 pages à décorer. Et je vous remonte pour la dorure avec les points de colle. Donc ici j'ai redécoupé un papier design qui fait 9,5 par 14 et un autre cadre surpiqué avec mon petit bourriquet dessus que je vais coloriser d'avant. Voilà, une fois que c'est colorié avec nos feutres à alcool, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les points de colle qui sont là. Donc on va essayer de les récupérer sans les abîmer. Hop. Je vais en poser un ici. Et un deuxième ici. Je vais reprendre mon ornement de or. Je vais positionner comme ça. Voilà. Bon, là, je prends avec les doigts. Vous avez compris le principe. Donc, ça se colle avec tout simplement du double face ou des glue dots. Voilà. Et après, avec notre petit pinceau, on vient essuyer le surplus. Et on va coller ça ici et on a fini pour ce projet là. Mais ne partez pas parce que je vais vous montrer quelque chose juste après ça pour vous donner 2 ou 3 techniques en plus. Donc voilà pour le projet, il est terminé pour cet album là. Donc ici ça fait comme ça, celui-ci vous pouvez le retirer et l'aimanter contrairement, oups, hop, contrairement aux autres où vous ne pouvez pas le faire parce que je les ai collés dans le fond. À savoir que ça peut être très sympa à offrir à un enfant avec l'endroit pour mettre la petite carte dedans. Vous savez que le matériel, que ce soit les papiers design qui sont là ou les petits bourriquets, peuvent être gagnés des 60 € d'achat dans le fascicule, dans la brochure Salabration. Et les petits textes que j'ai rajoutés en plus se trouvent avec le
coup de chance que j'aime beaucoup. Comme ça, c'était vraiment sympa de rajouter ça dessus. Pour les ornements flocons dorure, donc vous avez vu avec les points de colle et vous avez vu avec la colle tout simplement. Vous pouvez aussi, là je vais vous montrer juste comment vous pouvez faire avec du double face, comme ça, ou encore avec de la poudre chauffante collante. D'accord? Alors, je prends une chute de papier et je vais juste tout simplement vous expliquer les détails. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir. Est-ce que je le fais? Non, là, ça va aller sur du blanc. Donc, si vous voulez une bande correcte, bon, là, je l'ai mal coupé, mais l'idée de la bande de double face, de retirer le double face, de prendre la dorure et hop, on vient positionner sur le double face, encore une fois. Ça permet de faire des cartes avec un joli contour, pourquoi pas. On peut y aller à la main, hein. On en a partout après, mais c'est pour vous montrer que si vous n'avez pas de pistolet chauffant pour utiliser la dorure, et ben ça fonctionne comme ça. Donc c'est important à savoir. Ça fonctionne avec le double face comme ça. Voilà, après on nettoie. Ça fait un super rendu. D'accord? Si vous avez du double face plus fin aussi, c'est pas mal. Les points de colle, donc vous avez vu ce que ça donne ici avec les points de colle. Ça fait comme des petites comme des petits grains, enfin les embellissements qu'on vend à part, qu'on trouve à part. Je trouve ça vraiment joli. Et vous avez vu donc la différence avec la colle comme ça. Donc la colle, si je viens la poser comme ça, j'étale un peu avec mon doigt. Je récupère la dorure que je viens mettre dessus. Alors, j'ai pas cessé de faire des tests hein, depuis que je l'ai reçu. Donc, ce qui peut vraiment être sympa. Voilà, comme ça. Et normalement, ça ne s'utilise pas à la base comme ça. Ça, c'est des options en plus. Vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser des mousses 3D comme ça, qu'elles soient grandes ou petites, parce qu'on en a des plus petites aussi. Là, des petites stampines dimensionnelles là. Hop, pour aussi, on enlève le double face qui est au-dessus et on vient poser la dorure. Ça peut vous faire des petits embellissements très très mignons. Voilà. C'est vraiment très très mignon. Donc après, il faut bien coller. Une fois que c'est accroché, c'est bon. D'accord? Donc voilà. Ça fait vraiment très très sympa. Et sinon, après, bon, il y a plusieurs possibilités comme ça. Et sinon, après, je vous montre la dernière technique. Je prends ma Versamark. Je viens ancrer mon tampon dessus. Voilà. Je vais tamponner sur mon papier. On le voit à peine parce que c'est de l'encre transparente. D'accord, vous le voyez peut-être pas là. On va prendre la dorure, pardon. On va prendre la poudre collante chauffante. Donc on va la prendre, on verse comme ça. Hop, on récupère bien sûr ce qui va bien là-dedans. Et je vais le chauffer au pistolet chauffant. Donc là, vous voyez, je vais le chauffer jusqu'à ce que ça fonde. Ça prend vraiment 2 secondes. Une fois chauffé, ça devient transparent comme ça. On ne le voit plus. Et on va venir tout simplement reprendre la poudre. Voilà. Bon, alors j'ai mis un peu n'importe comment ma... Hop. Bon. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment très très joli. Vous pouvez rechauffer un coup, mais sinon ça ne bouge pas. Donc voilà, si les techniques différentes, je trouvais ça super de vous les montrer. Une dernière petite chose avant qu'on se quitte. Je vais vous expliquer un truc que j'ai découvert et j'en ai parlé hier sur mon live, mais malheureusement mon live était de très mauvaise qualité hier.
C'est pour ça que là, je me suis amusée à tout vous refaire. Donc, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Là, je vous ai montré la technique de l'album, cadre. Je vous ai montré les flocons dorure. Et là, je vais vous parler d'un petit truc que j'ai découvert dans le catalogue, dans le grand catalogue que j'ai acheté et je n'arrivais pas à m'en servir. Donc, à la page 162 du catalogue, vous avez de l'adhésif movible ici, qui se trouve là. Et je ne savais pas à quoi ça servait, jusqu'à ce que mon mari m'explique. Donc, elles sont comme ça, ici. Voilà. Elles sont comme ça et elles sont détachables comme ça. Ok? Alors, vous avez tous des tampons clear qui ne fonctionnent pas, qui n'accrochent plus à vos blocs acryliques. Donc ça va vous servir tout simplement quand vous avez des tampons comme ça, là, en transparent, de venir positionner. Donc, retirer un morceau, un autre morceau. Vous pouvez soit le découper, soit vous le laisser sur votre plaque comme ça. Ça colle parfaitement. Hop. Et du coup, vous tamponnez, vous travaillez, c'est repositionnable. Vous le retirez, vous l'enlevez et vous le rangez. Ou vous le laissez. C'est comme vous voulez, vous pouvez le laisser et le découper sur le contour. Et c'est pareil, parce que même les tampons qui sont comme ça, des fois, ils n'accrochent plus. Eh ben, on le remet à l'arrière, c'est exactement le même plastique qu'il y a au-dessus. Donc voilà pour la petite astuce. Je ne sais pas si tout le monde la connaissait, l'a déjà vue ou autre. Mais voilà, c'était pour vous dire ce petit point important. Donc j'espère que le tuto vous a plu, que la technique vous a plu. Si vous voulez commander sur ma boutique en ligne, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez le code hôtesse du mois de décembre. Ce code-là ne sert que pour les clientes qui commandent moins de 200 €. Donc ce qui va permettre à l'hôtesse du mois de gagner des cadeaux grâce à vous. Et sinon, si vous commandez à partir de 200 €, vous devenez automatiquement hôtesse. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser ce code-là puisque vous allez bénéficier vous-même des avantages hôtesse. Donc, si vous avez besoin de plus de renseignements, vous avez aussi envie de rejoindre l'équipe Stampin' Up, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à vos questions. Et je vous dis à lundi sur ma page Facebook Désir de Scrap pour un live créatif ensemble. Bon week-end à tous. Au revoir.